Bonjour tout le monde, bonjour à tous de nous rejoindre dans ce talk Shine to Lead. Merci à nos intervenants du jour qui ont bien voulu prendre le temps de venir partager leur expérience avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes et de science. À l'époque actuelle, on voit pleinement la place que la science joue dans nos vies quotidiennes. On a vu toutes les grandes révolutions qui se sont faites dans notre façon de vivre, de travailler, d'interagir grâce à la science. Aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu plus sur le rôle des femmes dans la science et comment est-ce que nous pouvons promouvoir cette filière et inciter nos jeunes sœurs à aller vers les filières scientifiques. Nous allons vous parler d'éducation, nous allons vous parler de rôle modèle, d'accompagnement et surtout d'entrepreneuriat également. Donc, un grand merci à ces illustres femmes qui partagent ce panel avec nous aujourd'hui et qui ont bien voulu venir et échanger avec nous sur ce sujet. Je vais leur laisser le soin de se présenter avant de poursuivre. On va laisser le soin à Madame Ndiaye, ensuite à Madame Boy et ensuite à Madame Diallo. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous suivent sur Facebook et Twitter. Je suis Madame Ndiaye Aminata Kolle-Faye. Je suis la présidente de l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie. Je suis professeure de SVT, donc sciences de la vie et de la de formation. J'ai dirigé un projet qui s'appelait IEARN, International Education and Resource Network, pendant plusieurs années. J'ai également piloté un autre projet qui s'appelait YES Programme, Use, Exchange and Study. Et j'ai été également directrice d'études pédagogiques dans un établissement de la place où j'ai appris également l'administration, que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Je suis mère de 4 enfants, je suis veuve, et voilà. C'est bon là, ou bien je continue? C'est bien. Oui, c'est bon. Madame, merci beaucoup, Madame Ndiaye. Madame Faye, nous vous écoutons. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis professeure Ndeye Arama Boye Faye. Donc, je suis professeure titulaire des universités à l'université Cheikh Anta Diop, particulièrement au département de physique. Donc, ma spécialité physique atomique et nucléaire. Et depuis 2011, j'occupe les fonctions de directrice générale de l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire. De 2006 à 2011, j'avais occupé les fonctions de directrice de la recherche scientifique du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Madame Faye. Madame Diallo. Vous pouvez activer votre micro. Excusez-moi. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui nous suivent via Facebook. Je m'appelle Fatoumata Diallo. Je suis informaticienne de profession. Je suis auteure, scénariste, réalisatrice, promotrice du magazine Jeune Entrepreneur qui fait la promotion des jeunes de 18 à 40 ans. Mais aussi, Jeune Entrepreneur est un cabinet de consultance pour accompagner et guider les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Voilà ce que je vais dire. Merci. Merci Fatoumata. Donc vous, chers spectateurs, vous voyez bien que peut-être que l'Amérique a eu Marie Jackson, mais nous avons bien notre doyenne, Madame Ndiaye, nous avons professeur Madame Faye et Madame Diallo qui sont là et qui y œuvrent dans le domaine scientifique et qui sont très, très illustres dans le domaine. On a beaucoup d'honneur de partager ce panel avec vous. Nous allons introduire nos 2 candidates menties de Shine to Lead qui vont venir aussi en deuxième partie du programme poser des questions à nos panélistes afin d'échanger avec elles sur les sujets des femmes et sciences au Sénégal. Nous vous écoutons. Amina.
Bonjour. Bonjour, Amina. Bon, Tu peux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Amina Senghor, je suis en classe de première S au lycée Zone de Recasement. Je vis ici à Dakar. Merci. Merci. Aminata? Bonjour. Je m'appelle Aminata Ndiaye. Je suis en classe de première S2 au groupe scolaire La Familiale. Je vis ici à Dakar. Merci, Aminata. Alors, pour démarrer notre talk, je vais me tourner vers Madame Ndiaye pour aborder un peu la première question qui est finalement centrale. Si on veut inciter les femmes à aller vers le domaine scientifique, quelles sont les filières aujourd'hui qui permettent aux femmes de pouvoir prétendre à ce domaine-là en termes d'éducation? Comment est-ce qu'on y accède? Et surtout, quelles peuvent être les contraintes pour une femme au Sénégal de s'insérer dans le domaine scientifique et d'y évoluer? Alors, merci. Donc, pour ce qui concerne l'éducation, donc il faut d'abord faire une série scientifique, mais je vais ouvrir une parenthèse là, parce que l'année dernière, je suis allée à l'ISTEM et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui n'avaient pas un bac scientifique, mais qui étaient orientées vers les filières scientifiques. Parce que tout simplement, elles ont fait seconde et première dans les séries scientifiques. En terminale, elles ont changé de série, mais dans cet établissement, on leur fait faire des tests. Et si l'élève donc réussit à son test de sciences, l'élève passe directement en terminale S donc, et à son bac scientifique. Donc, ça, c'est une chose que moi, j'ignorais, que j'ai appris l'année dernière. Et je me dis que c'est une bonne chose parce que tout simplement, tout le monde ne peut pas avoir donc, le bac scientifique ou le bac technique, mais si on peut l'avoir en passant par un autre biais, c'est-à-dire faire 2 séries scientifiques et faire une série littéraire, je pense que c'est aussi une bonne chose et ça permettra à beaucoup de filles quand même d'avoir donc un bac scientifique. Donc, d'abord, donc, la série, elle est importante. Ensuite, il y a la volonté. Il faut avoir la volonté parce que, comme je dis toujours, on n'est pas scientifique, on le devient. Donc, si l'élève se dit que je veux être médecin, je veux être pharmacienne, je veux être ceci, mais il faudrait bien qu'elle se tourne vraiment vers les filières scientifiques et qu'elle travaille d'arrache-pied pour avoir son diplôme et s'insérer dans la vie professionnelle qu'elle désire. Ensuite, il y a donc il y a les parents. Alors, les parents, souvent, on oriente un élève en L, là, le parent vient et dit non, je veux que mon enfant fasse une série S. Déjà, dans les établissements, ça pose problème parce que quand les orientations sont là et que les parents viennent revendiquer, on montre des moyennes, on montre des notes qui prouvent que l'élève ne peut vraiment pas faire S. Et des fois, les parents sont obligés, donc, enfin, ils ne sont pas obligés, mais veulent forcément donc, obliger l'enfant à faire la série scientifique. Et ils donc, font changer d'établissement à leurs enfants. Donc, ça, c'est arrivé très souvent. Donc, là, moi, je me dis que, est-ce que l'enfant, déjà, donc, le corps professoral pense qu'il ne peut pas faire la série S, mais est-ce que l'enfant veut faire la série scientifique? Mais le parent, là, l'oblige à faire une série scientifique. Et ceci amène souvent des échecs scolaires, donc, qui ne sont pas vraiment désirables. Également, donc il y a la formation, donc la volonté, le rôle des parents. Il y a également le rôle de la société. Donc, la société peut jouer un rôle là-dedans. Donc, chez moi, tout le monde il y a un médecin, il y a un pharmacien, moi aussi, je veux devenir ceci ou cela. Si la capacité n'est pas là, ça pose problème également. Donc, il y a également les moyens. Donc, les moyens. Donc, d'abord, pour faire une série scientifique, il faut beaucoup de moyens, non seulement la volonté, mais les moyens, il faut avoir des documents appropriés. Et si les parents ne sont pas, ne peuvent pas acheter ces documents-là, ou bien faire des photocopies, ça pose problème aussi. L'élève se sent un peu frustré
là, moi, j'ai un cas comme ça chez moi. Mes frères et sœurs ont fait l'anglais. Moi, je voulais faire anglais coûte que coûte. Mais on m'a dit que non, mes notes ne me permettent, en tout cas, mes notes en maths, PC, SVT me permettent d'aller faire une série scientifique. C'est comme ça que j'ai été orientée en sciences naturelles. Ça s'appelait sciences naturelles, donc, à cette époque-là. Donc, voilà, donc, quelques points qui font que c'est un peu difficile, donc les autres vont compléter, donc, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diaye. Donc, vraiment, la volonté, mais aussi de l'accompagnement de l'environnement immédiat de l'élève, que ce soit à l'école, mais surtout à la maison, pour faire la bonne orientation et le bon choix de série et aller sur les filières scientifiques. Si toutefois l'élève en a les aptitudes, mais aussi encourager ceux qui l'ont pour qu'ils puissent s'exercer. Madame Faye ou Madame Diallo, est-ce que vous avez des remarques par rapport à cet aspect-là, qui intervient en tout premier lieu, de ce que je comprends, dans l'orientation vers la filière scientifique? Merci. Bon, pour cette première question, qui est en fait la question fondamentale, et je pense que il y a parce que est totalement basé sur la moyenne que l'élève obtient au niveau donc des matières scientifiques. Alors, c'est vrai que ça peut être pertinent. Au-delà de cet âge, il y a aussi le choix de l'élève. Qu'est-ce que l'élève veut faire? Parce que dans tout ça, je crois que parfois, on ne met pas trop en avant, disons, ce que l'élève veut faire. Parce que si on oriente quelqu'un systématiquement et qu'on l'oriente dans une série pour laquelle elle n'est pas fondamentalement, donc, bon, c'est pas son désir, disons, ça peut poser problème par la suite. Et donc, il y a quelque chose à faire dans ce domaine au niveau donc, des lycées et collèges. Et donc, ça rentre un peu dans le cadre de la politique nationale, dans le domaine des sciences et technologies. Parce que nous aspirons quand même à un développement et aucun pays du monde ne peut se développer sans les sciences. Et il est absolument nécessaire pour nous en Afrique, le Sénégal y compris, que nous puissions avoir une masse critique de scientifiques. Et pour avoir une masse critique de scientifiques, il faut évidemment avoir beaucoup de jeunes qui s'orientent vers ces filières scientifiques, notamment les jeunes filles, parce que n'oublions pas qu'en Afrique, et partout d'ailleurs dans le monde, on a beaucoup plus donc, de femmes que d'hommes, et donc il faut nécessairement que les filles aillent dans les filières scientifiques. Donc le problème de l'orientation est un problème crucial. L'autre problème, c'est, disons, l'attrait des sciences dans l'enseignement. Et ça, il y a beaucoup de facteurs qui font que parfois, les élèves se détournent un peu donc, des filières scientifiques. Soit ça peut être à cause de la façon dont c'est enseigné. Et ça peut être les contenus. Souvent, vous entendez quelqu'un dire « j'ai eu un prof de maths, c'est lui qui m'a détourné des sciences, j'ai eu un prof de physique, c'est lui qui m'a détourné des sciences ». Donc ça aussi, c'est un problème. La façon dont on enseigne des sciences au niveau de nos pays, c'est absolument fondamental. Le besoin de pratique, les sciences ont besoin de pratique, les laboratoires et tout ça pour inciter les jeunes à comprendre le lien entre la science et le développement, la science, la société. Pour qu'on puisse, quand quelqu'un parle de thermodynamique comme ça, on ne sait pas trop à quoi c'est lié. Mais quand vous faites le lien entre, vous lui dites, écoutez, la thermodynamique, c'est ça qui fait fonctionner votre frigo. Et vous lui expliquez pourquoi ça fait fonctionner votre frigo, eh ben, ça peut inciter. On parle disons, d'électromagnétisme, de propagation des ondes. Ça peut ne pas dire quelque chose à quelqu'un. Mais si vous lui faites comprendre que là, actuellement,
je communique avec vous. Eh bien, c'est grâce à ça, c'est grâce à l'électromagnétisme, c'est grâce à la propagation des ondes, ce sont des applications. Hein, voilà, donc pour ne pas trop être longue dans cette première question, il y a l'orientation, il y a la façon dont on enseigne les sciences et la méconnaissance des métiers scientifiques. Souvent, les élèves ne savent pas à quoi ça peut aboutir et tout ça, c'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut travailler. Merci. Justement, pour parler de perspective, quels sont les débouchés possibles qui pourraient aujourd'hui être utiles dans le cadre du développement de nos pays? Vous avez parlé tout à l'heure de l'enjeu économique autour de la technologie pour nos pays. Aujourd'hui, quels sont les débouchés qui pourraient justement encourager les filles à aller vers la filière scientifique pour participer à ce développement-là? Je vous pose la question à toutes les trois. Peut-être on peut commencer par Madame Faye, oui. ensuite Wayenne et Madame Diallo pour contribuer. Alors, il y a deux Madame Faye. Hein? Donc, je peux continuer? Bien sûr. Oui, allez-y. Excusez-moi, mon micro a été coupé. D'accord, très bien. Pour les débouchés, vous savez, la science c'est quand même assez large. Hein, il y a plusieurs domaines. Hein. On ne peut que prendre quelques exemples. Vous pouvez prendre dans les sciences naturelles. Hein, il y a beaucoup de débouchés. Les mathématiques, la physique aussi. Hein. Tout dépend des filières, enfin, disons, la discipline dans laquelle vous vous engagez. Et, si je prends mon domaine, la physique, souvent c'est un peu méconnu, mais la physique, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est diverses applications. C'est des applications dans la vie de tous les jours. Et donc, vous pouvez avoir divers métiers qui proviennent donc de cette discipline. Hein. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse, au niveau des lycées, faire connaître ces métiers-là. Hein, parce que souvent, les gens pensent que quand vous faites les maths et la physique, la plupart du temps, vous êtes destiné à l'enseignement. Bon, c'est vrai que dans nos pays, il n'y a pas encore beaucoup d'industrie. L'industrialisation n'est pas très développée. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, il y a quand même un déficit dans ce domaine. Mais de plus en plus, on note quand même qu'il y a beaucoup de métiers qui apparaissent aussi avec la digitalisation. Hein, et voilà, donc il y a beaucoup de métiers qui tournent autour donc, de ces filières scientifiques. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, je me tourne vers Madame Ndiaye, Madame Aminata Collé. Voilà, merci. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Boy Faye, voilà, donc il y a tous ces métiers donc, qui apparaissent donc, en fin d'études, mais il y a également les écoles de formation. Vous savez, maintenant, les élèves donc, demandent à entrer dans les écoles de formation pour avoir un métier. Et dans ces écoles de formation, on peut avoir beaucoup de métiers scientifiques dans le domaine de la science. On peut faire l'électromécanique, on peut faire la construction mécanique, on peut faire ça ne me revient pas. Donc, ce sont des métiers également, voilà, l'ingénierie, voilà, l'électromécanique, oui, la construction. Donc, ça également, ce sont des métiers qui ont trait à la science et qui sont, dont la formation passe par ces écoles-là. Et beaucoup de gens maintenant s'orientent vers ces écoles-là pour avoir donc, un métier donc, qui parle de science. Et ça aussi, je pense que c'est important, en dehors de ce qu'on apprend à l'école, dans le public ou bien le privé, donc le programme normal. Parce que comme l'a dit Madame, le programme normal, c'est physique, c'est sciences naturelles, c'est mathématiques. Mais le reste également, ça peut se faire.
On peut avoir donc un bon métier donc, en sciences en passant par ces filières-là. Merci. Madame Diallo, une contribution sur les débouchés possibles de la filière scientifique? Bien sûr. Alors, pour rebondir déjà sur ce que les deux premières intervenantes ont dit, moi, je pense que les jeunes n'ont pas à être obligés de suivre dans leur cursus telle ou telle filière, en fait. Les parents n'ont pas à transférer leur volonté de faire telle ou telle chose à leurs enfants. Et les écoles aussi doivent, ceux qui se chargent des transferts ou de ce genre de choses, doivent bien regarder les compétences de l'élève, en fait. Tous les élèves ont des compétences. Alors, si l'élève doit suivre une filière en série L, qu'on laisse l'élève suivre ça. Si l'élève doit suivre cette filière en série S ou une autre série, donc qu'on lui laisse le choix, la liberté d'aller suivre ce qu'elle veut faire, en fait. Je parle des filles, en fait. Donc, concernant les perspectives d'avenir, moi, je suis là surtout pour parler d'entrepreneuriat. C'est le domaine dans lequel j'ai plus souffert et c'est le domaine dans lequel je peux beaucoup plus me parler. Donc, actuellement, on parle de digitalisation. Quand vous êtes entrepreneur et que vous n'êtes pas dans l'ère de la digitalisation, je pense que votre business ne peut pas être adéquat par rapport aux normes et à tout ce que demandent actuellement les gens. Donc, quand on parle de digitalisation aussi, on parle des plateformes, on parle des réseaux sociaux, et ce sont des choses qui ont été conçues par des scientifiques. Et vu que ce sont des choses qui ont été conçues par des scientifiques, moi, je me dis que les filles peuvent commencer à réfléchir dès maintenant entrepreneuriat, à réfléchir dès maintenant digitalisation, à réfléchir dès maintenant des plateformes ou des sites ou tout ce qui peut aider les gens à avancer, à booster leurs entreprises. Parce que c'est un marché qui donne beaucoup. Alors, si je dis ça, c'est parce que toutes les plateformes par lesquelles nous travaillons actuellement, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn ou autres, ont été conçues par des hommes, mais qui ne sont pas africains. Et actuellement, l'Afrique et le Sénégal, plus particulièrement, parlent le langage de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas besoin de le dire ou que tout le monde ne peut pas être salarié de la fonction publique, au fait. Donc, dès maintenant, il faudrait que ces filles qui sont là commencent à réfléchir entrepreneuriat, commencent à voir entrepreneuriat et commencent peut-être à s'orienter vers une filière ou à s'orienter vers un métier que l'entrepreneuriat pourrait leur donner. Alors, elles peuvent bien sûr concevoir des choses qui peuvent nous aider, des plateformes qui peuvent concurrencer Facebook, Instagram ou autres. Et, je vais laisser à Madame le temps de continuer et plus tard, on va revenir sur ces détails-là. Mais je pense qu'il est temps de réfléchir à l'entrepreneuriat pour ces filles parce que tout le monde ne peut pas être salarié. Voilà. Effectivement, très, très intéressant. On y reviendra tout à l'heure. On a une partie qui est dédiée justement à ce volet-là, qui est très intéressant et en phase avec un peu les besoins qu'on a actuellement. Je vais me retourner vers Madame Aminata Collé, Madame Faye, Madame Diaye, autant pour moi, sur l'action justement de l'ASTEC Sénégal pour justement accompagner les filles dans les filières scientifiques. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous déployez et surtout quelles pourraient être les perspectives de ces actions-là pour les amplifier? Votre micro est coupé. Oui, je m'excuse. Donc, l'AFSEC Sénégal, Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie, c'est donné des objectifs, c'est-à-dire promouvoir les femmes donc, en sciences et technologies, contribuer à améliorer donc, les effectifs des filles dans les filières scientifiques, ce qu'on appelle les STEM, lutter contre la sous-représentativité des filles dans ces filières-là et également contribuer à l'équité genre par la formation. Et nous avons commencé par la formation. Alors donc, tout à fait au début,
nous avons donc commencé par initier les jeunes filles scientifiques à l'outil informatique. Et nous l'avons fait, nous avons donc commencé par 10 filles donc, du lycée Kennedy qui sont allées donc former également 10 autres. Chaque fille a formé 10 autres filles, donc ça fait quand même un nombre assez important. Et à partir de cette formation-là, donc déjà, au cours de la formation, nous avons discuté avec ces filles-là qui voulaient vraiment faire des séries scientifiques et qui avaient également des copines qui voulaient faire des séries scientifiques, mais qui avaient un peu peur donc, de s'orienter dans cette voie-là. Alors, on leur a demandé d'aider ces jeunes filles-là à avoir quand même les idées en place, à chasser donc cette option, donc peur qui n'est pas fondée, pour pouvoir quand même faire comme elles. Donc, ça a bien commencé. Ensuite, nous avons fait donc, les lycées de Dakar. Donc, nous sommes partis donc, discuter avec ces filles dans des séries scientifiques. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris de l'argent également, mais ce n'était pas grave vraiment. Ensuite, nous avons installé donc des antennes régionales. Nous sommes déplacés, nous avons fait les 14 régions. Nous avons installé des antennes régionales tout en expliquant notre programme. Donc, ces antennes, dans chaque antenne régionale, on a installé un point focal, donc, qui était la liaison donc, entre sa région et Dakar. Donc, toutes les activités donc, qui étaient faites à Dakar, donc, on demandait au point focal d'arriver à les réaliser donc, dans sa région. C'était très difficile parce que le financement ne suivait pas. On était obligé de cotiser nous-mêmes, nos cotisations, de prendre nous-mêmes notre argent, notre temps vraiment, mais ça valait le coup. Nous avons fait donc des réunions, donc d'abord au niveau du lycée et du lycée de Dakar. Ensuite, nous sommes sortis de Dakar, nous avons fait notre dernière réunion au lycée de Thiaroye. Donc, une manifestation donc, qui parlait de sciences, de filles, etc. Et là, nous avons même donné des médailles, comment on les appelle, comment on les appelle, des diplômes d'honneur, pardon, excusez-moi, des diplômes d'honneur aux filles les plus méritantes, voilà. Et ça s'est poursuivi et au final, nous avons donc essayé donc d'être en relation avec toutes les associations féminines donc, qui luttaient pour cette idée au niveau de Dakar. Donc, nous sommes en relation avec toutes les associations féminines. Et même en dehors du Sénégal, il y a Afset Burkina qui est né. Donc, et qui est les Burkinabés sont très contents donc d'avoir Afset Burkina sur le modèle d'Afset Sénégal. Nous sommes également affiliés à l'international, donc par le biais de INWEST, International Network of Women Engineers and Scientists, et également donc ARN est né, donc African Regional Network. Donc tout ça, donc pour inciter les filles vraiment à donc affilier donc ces filières scientifiques-là. Et je pense qu'actuellement, donc, ça a porté ses fruits. On a énormément de femmes médecins, on a beaucoup de femmes chirurgiennes dentistes, de femmes mécaniciennes, ingénieurs, donc voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci et vraiment un grand merci au nom de toutes les filles du Sénégal, à tous les membres de l'ASTEC pour cet engagement citoyen-là qui nécessite, j'imagine, beaucoup d'abnégation de votre part. C'est votre temps, vos ressources également que vous mettez au profit de ces actions, de ces belles actions-là et qui revêt encore plus d'importance quand vous les faites essaimer un peu partout dans le pays et même les faire rayonner au-delà dans la sous-région et dans d'autres pays. Donc, félicitations et un grand merci à tous les membres de l'ASTEC pour ça. J'en profite pour vous informer que le réseau Shine to Lead également est en délocalisation depuis 2021 dans les 14 régions du Sénégal, ce qui va nous permettre également d'amplifier notre action et surtout de l'élargir à toutes les filles. Au vu de tous ces efforts-là que vous faites, Madame Ndiaye, on se demande aujourd'hui quelle est l'ambition derrière. Et je vais me tourner vers Madame Ndiaye des Aram pour qu'elle nous éclaire un peu sur les enjeux. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour positionner et promouvoir
la filière scientifique chez les filles? Quels sont les enjeux pour nos pays, Madame Ndiaye? C'est Madame Ndiaye ou Madame Faye? Madame Faye. Madame Faye Ndeye Arame. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, vous savez, je l'ai dit tantôt dans mes mots introductifs, hein, je crois que l'enjeu principal de faire en sorte que les filles soient beaucoup plus représentées dans les filières scientifiques, c'est d'abord le fait que la science, on le sait, hein, maintenant, on ne peut pas prétendre à un développement certain sans pour autant donc miser sur les applications de la science. Et si vous voulez bénéficier des applications de la science, il faut avoir des scientifiques, hein, c'est évident. Maintenant, pour avoir la masse critique dont je parlais tout à l'heure, c'est évident qu'il faut aussi avoir les filles et les femmes dans les sciences. Hein, nous constituons à travers le monde plus de 50% de la population et on ne peut pas donc laisser en rade cette population, ce potentiel, hein, scientifique. Nous avons donc beaucoup de filles qui aller dans ces filières scientifiques, venir renforcer cette masse critique pour faire en sorte que l'Afrique, nos pays, puissent vraiment bénéficier des applications de la science. Alors, je peux donner peut-être des exemples très simples. Hein. Si on prend le domaine de la médecine, on sait actuellement que la médecine est fondamentalement basée sur la technologie. C'est la technologie qui fait avancer la médecine. Et cette technologie-là, elle est basée sur la science. Hein. Vous avez beaucoup de disciplines scientifiques qui permettent d'avoir ces technologies-là. Je prendrai des exemples très simples parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai parlé de la médecine, de la technologie. Si vous regardez par exemple l'imagerie médicale, l'imagerie médicale se développe à une allure incroyable. Pratiquement maintenant, aucun médecin ne fait de diagnostic sans se baser sur les résultats que lui donne l'imagerie médicale. Alors, il faut, pour avoir cette imagerie médicale, avoir des personnes formées, hein, dans ce domaine-là. Au niveau, par exemple, du Sénégal, il y a ce qu'on appelle les techniciens en imagerie médicale. Et au-delà de ces techniciens, il y a les médecins, par exemple, pour les soins du cancer, il y a les radiothérapeutes. Et pour soigner les cancers, il y a ce qu'on appelle aussi les radiophysiciens. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il y a, quand on parle de soins du cancer, la plupart du temps, les gens voient un peu le médecin, le radiothérapeute, l'oncologue, hein, mais parmi les oncologues, il y a ce qu'on appelle les radiothérapeutes, c'est-à-dire ceux qui font de la radiothérapie. Et dans cette radiothérapie, il y a des gens qu'on appelle, hein, des personnes qu'on appelle des radiophysiciens. Hein, ce sont des physiciens. Hein, et c'est eux qui vont calculer les doses qu'on injecte, hein, aux patients pour pouvoir donc traiter les cellules cancéreuses. Hein. La plupart des gens ne connaissent pas ce métier. C'est un des métiers scientifiques qu'on peut avoir. Et actuellement au Sénégal, si je vous donne les chiffres, nous avons par exemple 3 radiophysiciens pour tout le Sénégal. Vous imaginez, hein, avec l'incidence du cancer qui est très développée, on parle d'un taux très élevé de cancer du col de l'utérus. Ce cancer est soigné à travers ce qu'on appelle la curithérapie. Hein, et la curithérapie, on utilise donc des sources radioactives pour soigner ce cancer-là. Hein, et il faut des physiciens, hein, qui puissent calculer ces doses-là. Hein. Quand le médecin a fait son diagnostic, c'est le radiophysicien qui calcule les doses, qui les fractionne en plusieurs séances. Et à chaque séance, on injecte donc la dose nécessaire au patient. Vous voyez donc que c'est un métier très, très utile. Et on a vraiment très, très peu, hein, de radiophysiciens. D'ailleurs, il n'y a que des filles, c'est heureux. Il n'y a que 3 radiophysiciennes dans tout le Sénégal. Et je serais vraiment heureuse de voir parmi nos mentors, les filles là qui sont présentes, une peut-être choisir ce métier-là. Hein. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, hein, autour d'avoir beaucoup plus de personnes dans les sciences, et notamment les filles, pour qu'enfin que nous puissions avoir donc cette masse critique de scientifiques nécessaire pour évoluer dans toutes les applications donc,
des sciences, la biologie, les maths, voilà, la médecine, il y a beaucoup de choses. Vraiment, c'est voilà les enjeux fondamentaux. Bien. Donc, effectivement, un enjeu principal de masse critique, si plus de la moitié de la population est exclue d'une filière aussi clé que les sciences, ça peut effectivement constituer un frein à développer tous ces domaines-là, que ce soit sur la santé, le développement et autres. Et on a envie du coup de se dire, d'où l'intérêt du mentoring. Les femmes que vous êtes, qui ont réussi à bâtir des magnifiques carrières dans cette filière-là, comment est-ce qu'aujourd'hui, à l'image de ce que fait la STEC, comment est-ce que vous pouvez accompagner via le mentoring ces filles, que ce soit nos mentees ou autres, pour qu'elles puissent se projeter dans ces métiers-là et s'y investir? Je peux continuer avec Madame Diagne Aram et ensuite avec Madame Diallo et finir avec Madame Ndiaye Aminata Colley. Oui, allez-y, Madame Ndiaye, vous êtes en mute. Non, je pense que c'est Madame Boy qui avait la parole, qui devait continuer, bien? Oui. Oui. Je pense qu'elle ne nous entend pas. Non, elle nous entend, elle est là. Oui. Allez-y, Madame Ndiaye, le temps que Madame Boy se rejoigne à nous. Oui, donc ce que fait l'AFSTEC, c'est tout simplement un accompagnement. Alors maintenant que nous commençons à avoir des résultats, donc les partenaires nous soutiennent. Voilà, vraiment, je tenais à féliciter donc nos partenaires. D'abord nos ministères de tutelle, ensuite des partenaires donc spéciaux donc, qui nous accompagnent maintenant dans tout ce que nous faisons, donc, qui nous accompagnent dans nos diverses activités. Et une fille même qui a été présentée par l'AFSEC tout à fait à ses débuts, à la DAT, donc direction de... Elle a eu une bourse du 3e cycle et elle est à Bordeaux depuis 2003. Une bourse en chimie. Elle fait un 3e cycle en chimie. Je pense que maintenant, elle doit avoir terminé. Également, donc, nous avons présenté un prof de mathématiques de l'AFSEC qui a également une bourse en ingénierie mathématique. Donc, je pense que ça, ce sont des résultats donc, tout à fait très encourageants donc, pour nous accompagner davantage dans toutes nos activités. Alors, nous aussi, donc, dans ce que nous faisons, nous prévoyons également des fois des cours de renforcement. Donc, ça peut être gratuit, ça peut être parfois donc, payant à nos élèves des séries S pour les accompagner un peu, donc, chacun d'entre nous. Donc, j'oubliais de vous dire qu'il y a également des hommes qui nous accompagnent. Donc, il ne faut pas que je les oublie également. Donc, nos braves garçons, donc, je les félicite au passage. Donc, nous pouvons faire des cours de renforcement, donc, et chacun dans son domaine. Moi, peut-être en SVT, je le fais en SVT, une prof de mathématiques le fait en mathématiques, l'autre en SVT, surtout quand les élèves sont présentés au concours général, ou bien même à l'approche du baccalauréat, ou bien des compositions. Et tout ça, c'est une forme donc d'aide donc, qui est gratuite, donc pour que ces élèves-là, que ces filles-là puissent réussir donc, dans leurs domaines respectifs. Je parlerai aussi des élèves, il y a des filles qui sont dans la marine, que j'encourage vraiment et que je félicite. Alors, ces filles restent donc en mer pendant un temps assez long, qui reviennent sur terre, qui repartent. Et tout ça, vraiment, ce sont des filles qui sont très, très braves. Donc, et l'AFSEC donc, a noué un partenariat donc, avec ces filles-là pour les encourager. Et puis, demander aux autres filles également de s'inscrire dans la marine, pourquoi pas. Donc, voilà quelques aspects que je pouvais dire sur cette question-là. Parfait.
Parfait, merci. Madame Faye, Ndeye Aram, sur le mentorat justement des filles pour les orienter vers les filières scientifiques. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un aspect très important pour avoir donc cette masse critique dont je parlais. Alors, à notre niveau, nous avons travaillé dans beaucoup de, disons, de domaines, soit dans le cas des associations. Alors, si je parle de l'association des femmes diplômées des universités, qui est devenue récemment donc l'association des femmes sénégalaises diplômées du supérieur, que j'ai présidée pendant 4 ans. Et cette association a des actions comme celle d'Astec pour pouvoir inciter les jeunes filles, les encourager à aller dans les filières scientifiques. Et en ce sens, on a un programme d'appui aux jeunes filles du lycée Kennedy. Et chacune de nos membres a choisi une jeune fille dans une classe scientifique en seconde ou en première, par exemple, pour être sa marraine. Et donc, marrainer une fille dans le cadre donc, de ce programme, l'accompagner dans ses choix. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons. Et autre chose qui est important donc, dans ce mentoring, nous savons que nous sommes actuellement dans un environnement très, très favorable au niveau soit national, soit international. Il y a beaucoup de programmes à travers le monde, des programmes donc, soit au niveau du Sénégal, au niveau de l'UNESCO, au niveau d'autres programmes qui encouragent beaucoup les filles à aller dans les sciences. J'en veux pour preuve le 11 février, qui est déjà maintenant une journée internationale pour les filles et les femmes dans les sciences. Au niveau du Sénégal, il y a un programme important qui est donc le Miss Math, Miss Science, qui est développé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un programme que nous accompagnons. J'ai été la première marraine de ce programme. Et c'est important, ces jeunes filles qui sont donc primées à travers ce programme. Il y en a beaucoup qui suivent après des filières scientifiques. Nous avons, à travers notre programme, vu qu'il y a beaucoup de jeunes filles qu'on a accompagnées, qui ont fait le concours du lycée d'excellence de Diourbel, qui ont été admises dans ce lycée. Et voilà, donc c'est vraiment important, le mentoring, que les filles puissent avoir donc des modèles, se dire pourquoi pas moi. S'il y en a une qui a réussi, moi, je voudrais être comme telle. Et ça, c'est important. Mais ces programmes, pour qu'ils puissent fonctionner aussi, il faut qu'il y ait un appui derrière. Parce que vous avez vu, Mme Ndiaye, elle a dit tout à l'heure, elle parlait donc au niveau de leur association de cotisation donc, et tout. Et ça, c'est bon, nous, on le fait aussi. Mais c'est vraiment, c'est des montants qui ne peuvent pas permettre d'avoir des résultats très, très importants en termes de volume. Et donc, ça, il faut derrière tout ça, il faut de l'argent et il faut donc des programmes nationaux, qui est aussi des mécènes qui puissent accompagner, pourquoi pas, des gens qui croient en la science et qui se disent je vais investir, mettre mon argent pour avoir donc plus de personnes, plus de jeunes filles dans les filières scientifiques. Voilà, merci. Merci. Sur les différentes perspectives qu'on a explorées ensemble, on a vu un peu les différentes opportunités qu'on peut avoir avec les filières scientifiques. Et tout à l'heure, Mme Diallo nous a parlé de l'entrepreneuriat, qui est finalement un auto-emploi et une façon pour nous d'être créatifs dans le domaine technologique pour apporter des réponses adaptées à nos vies, notre quotidien et nos populations. Je vais passer la parole à Mme Diallo, Fatoumata, pour nous parler un peu de technologie, de digitalisation et surtout du rôle de l'entrepreneuriat des femmes dans ces domaines-là. Merci beaucoup, Madame Si. Je commencerai par dire que nous sommes dans un siècle où nous avons tous besoin de technologie, nous avons tous besoin de la science dans nos vies et pour faire avancer nos travaux en général. Et si nous prenons l'exemple de Zoom,
qui est là. C'est une application qui a fait bénéficier à son fondateur 4 milliards de dollars en l'espace de 3 mois en 2020. Parce qu'avec la COVID-19, tout le monde était en mode virtuel. Chacun travaillait depuis sa maison et on utilisait tous Zoom parce que c'était beaucoup plus adéquat, beaucoup plus facile à utiliser. Et voilà, il y avait presque pas de rupture. Et donc, je me dis que s'il y a des gens qui font ça, des Chinois qui font des applications, des Américains qui font des applications qui permettent au monde entier de travailler sans bouger chez soi. Et je me dis que ce sont des scientifiques, c'est vrai, mais ce sont des personnes avant tout. Et si nous, les Africains, nous, les Sénégalais, nous, les femmes, et surtout ces jeunes femmes scientifiques dans les écoles, à qui on apprend des choses, à qui on promet un avenir radieux, on devrait pouvoir leur parler de ces gens-là. Donc, moi, je pense que peut-être que la femme est dans surtout l'instinct de sécurité. Donc, dès le bas âge, il n'y a qu'une seule pression. Tu ne dois pas étudier très longtemps. Tu étudies un certain temps, puis tu te trouves un bon travail, un bon salaire par mois. Tu gères ton foyer et c'est ça l'avenir de la femme. Je pense que ça nous a un peu embrouillés en tant que femmes. Mais actuellement, si on pouvait laisser aux femmes la liberté de travailler dans les domaines qu'elles voudraient, moi, je leur dirais surtout de nous créer des logiciels, de nous créer des applications pour nous permettre, nous entrepreneurs, de pouvoir travailler déjà chez nous, de pouvoir travailler plus vite, mais surtout de concurrencer tous ces grands noms-là. Les Mark Zuckerberg, les Eric Yuan, là, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup plus de talent que les filles qui étudient actuellement la science autant que moi. Je pense que ce sont des gens qui ont, au fait, cette culture de l'échec, au fait. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. Et en général, les hommes sont comme ça, même au Sénégal. Les hommes n'ont pas peur de prendre des risques, alors que les femmes sont beaucoup plus dans la culture de la sécurité. Et actuellement, je pense que les femmes qui sont dans le domaine de la science ne doivent pas, au fait, suivre cette règle. Il faudrait que les femmes se lâchent beaucoup plus, que vous créez des applications, parce que nous sommes dans un monde où entreprendre est devenu presque une réalité pour tout le monde. Comme je l'ai dit, nous avons tous besoin de ça pour avancer. Et je pense qu'il faudrait réfléchir sur ce côté-là. Commencer à imaginer des applications, commencer à imaginer des logiciels qui pourraient nous aider, non seulement pas les entrepreneurs, non, mais qui pourraient aider, par exemple, la médecine. Il y a Own Labs qui aide actuellement les jeunes qui sont dans les écoles secondaires, les élèves scientifiques à étudier au fait, Own Labs. Donc, ce sont des jeunes, des garçons et des filles qui sont à l'ESP qui ont conçu ce logiciel-là. Et je me dis que les filles peuvent se rassembler en groupe, peuvent s'aider pour créer des applications, non pas pour aider seulement les entrepreneurs, hein, non, pour aider toutes les structures qui sont au Sénégal au fait. Parce que c'est grâce à ces logiciels-là et c'est grâce à ces applications-là qui nous aident à avancer au fait, à faire développer notre pays, mais à nous faire développer nous-mêmes avant tout. Parce que le développement commence par nous-mêmes. Donc, s'ils ne font pas ça, si nous devons continuer de faire des réunions via Zoom, si nous devons continuer de faire des lives via Facebook, si nous devons continuer de faire des lives via Instagram, de vendre via Instagram, est-ce que l'Afrique pourrait se développer réellement? Actuellement, c'est vrai que les choses se font petit à petit, mais moi, je trouve que c'est insuffisant. Et toutes ces choses qui ont été faites, ce sont des choses qui ont été faites par des hommes. Et moi, je pense que quand des hommes et des femmes sont dans une même classe et que vous apprenez les mêmes choses et que vous êtes tous dotés de cerveau, vous êtes tous dotés d'intelligence, je pense que vous devrez être capables de faire tous les mêmes choses, en fait. Vous devrez être capable de faire des applications comme eux, vous devrez être capable de faire des logiciels comme eux, vous devrez être capable de créer des sites comme eux, vous devrez être capable de les concurrencer sur un terrain qu'ils croient être le leur, en fait, actuellement. Et c'est ce que moi, je demande actuellement, en fait. Parce que nous ne pouvons pas aller sans vous, les filles qui faites des sciences. Nous ne pouvons pas aller. L'Afrique ne peut pas avancer sans les technologies. L'Afrique ne peut pas avancer sans les sciences. Mais on ne peut pas laisser ça seulement aux hommes parce qu'eux, ils ont le risque, ils prennent le risque.
C'est à nous de prendre maintenant le risque. On n'est plus dans ce siècle-là où on nous disait que la femme se limitait seulement à terminer son bac, avoir un master, trouver un travail et rester à la maison. Non. Nous devons faire beaucoup plus que ça, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sy. Merci, Madame Diallo, pour ces paroles puissantes qui permettent de motiver un peu les femmes vers l'entrepreneuriat technologique. On va recueillir rapidement les contributions sur ce sujet-là de Madame Faye Ndeye Aram, ensuite Madame Ndiaye Aminata Colley, avant de passer la parole à nos candidates et mentees, parce qu'elles ont des questions très intéressantes également à partager avec nos panélistes. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je crois que pour appuyer un peu ce qu'a dit Madame Diallo, on est vraiment dans un monde de la digitalisation. Et cette digitalisation a beaucoup d'avantages et présente beaucoup d'opportunités que nous vivons actuellement d'ailleurs. Et j'en citerai peut-être quelques-uns. C'est d'abord la mobilité. Ça permet aux personnes d'être beaucoup plus mobiles, d'être chez soi, travailler, de pouvoir peut-être changer de métier et aller travailler dans un pays autre que le vôtre. Et ça, c'est un avantage. C'est la démocratisation aussi des connaissances. On peut être partout dans le monde et pouvoir avoir accès aux connaissances, au partage des informations. Et dans ce sens aussi, les applications dont elle a parlé, dont nous avons besoin. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont très, très doués dans le domaine de l'informatique et qui peuvent développer des applications pratiques. Et ça existe actuellement. Il y a beaucoup d'applications qui sont en train d'être développées et qui sont utilisées dans le domaine de l'agriculture pour pouvoir donner des informations à temps réel aux agriculteurs, des applications pour la météo. Vous voyez qu'actuellement, au niveau du Sénégal, les pêcheurs consultent la météo avant d'aller en mer et on leur donne les informations à travers des applications, à travers le réseau téléphonique et tout. On a des applications pour gérer les taux de sucre des diabétiques. Il y a plein de choses qui peuvent être faites donc, à travers cette digitalisation. Mais en tant qu'enseignant, je citerai aussi les enjeux qui sont liés à l'adaptation que nous devons avoir de nos contenus et de nos façons d'enseigner. Parce que nous avons des jeunes qui sont très, très bons dans le domaine de la manipulation et qui sont dans un monde digital. Et il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Cette génération qu'on appelle parfois la génération Z, une génération complètement digitale auquel il faut s'adapter, adapter le contenu des enseignements, la façon dont on enseigne les sciences. Et ça aussi, c'est important. Et ce que je citerai en dernier, c'est les opportunités pour les femmes. Parce que la digitalisation nous permet, nous, en tant que femmes, nous savons que les femmes ont beaucoup de contraintes en termes de mobilité. Et quand parfois, donc, il faut gérer la maison, vous avez votre enfant qui est malade, vous ne pouvez pas aller au boulot, vous pouvez très bien maintenant rester au boulot et travailler, à la maison du moins, et travailler. Ça, c'est une opportunité que la digitalisation permet, en plus donc de l'entrepreneuriat dont a parlé Madame Diallo, qui est quand même quelque chose qui est très, très important maintenant. On sait que donc il faut encourager les jeunes à aller vers cet entrepreneuriat. Mais bon, évidemment, l'entrepreneuriat, ça demande quand même beaucoup d'accompagnement, beaucoup de politique pour pouvoir donc faire en sorte que les gens puissent réussir dans ce domaine-là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Un dernier point avant de passer aux filles. Madame Ndiaye Aminata Colley. Voilà, merci. Donc, sur ce point, je pencherai sur du côté de ce qu'a dit Fatoumata pour la digitalisation. Donc, je pense que c'est quelque chose de très, très important parce que actuellement, si vous regardez bien, donc, toutes les femmes qui sont dans le commerce donc, exposent donc, leurs produits donc, à travers Internet. Ils vendent ceci, des chaussures, des sacs, des meubles. Donc, il y a énormément donc, de gens, des produits cosmétiques, donc énormément donc, de femmes. Ce sont surtout les femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes qui font ce travail-là.
qui vendent leur produit à travers le net, qui vous donnent des numéros de téléphone, qui vous livrent à domicile. Donc, sans que vous bougez, vous choisissez ce que vous voulez, vous payez par Orange Money et puis on vous livre donc ce que vous avez commandé. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. Et nous, une fois, donc, au lycée Seydou Nourou Tall, on s'était amusé à faire un travail avec les élèves, à vendre donc des produits donc, à travers le net. Donc, on nous avait appris comment faire, vendre des tomates, des sacs d'oignons, etc. Et une fois, donc, pour vous dire que c'est important, j'ai rencontré une de mes anciennes élèves. J'avais même oublié ce programme-là, qui me dit, madame, je dis, bon, à chaque fois que je rencontre mes enfants, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes devenu maintenant? Elle me dit, madame, j'ai un champ, donc j'exploite un champ avec mon mari, et nous vendons tout par Internet, comme on l'avait fait au lycée. Je dis, ah bon, on avait fait ça? Elle me dit, oui, on l'avait fait une fois. Et moi, donc, j'ai appris. Donc, je me suis inscrite à un cours, j'ai appris encore beaucoup de choses et ce qui nous permet, mon mari et moi, de travailler comme ça. Donc, nous restons à la maison, nous vendons donc, après le travail, nous vendons tout à travers donc, Internet. Je pense que, franchement, cette digitalisation est importante. Et comme l'a dit Fatoumata, donc, les filles donc, se sont beaucoup investies donc, dans ce domaine et elles sont également importantes donc, pour faciliter cette digitalisation-là. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. On va tout de suite passer la parole aux filles pour qu'elles puissent nous poser leurs questions. Donc, Aminata Ndiaye, on te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Aminata, je suis en première S ici à Dakar. Je remercie tous les membres de Chaîne Tout Lead ainsi que ma camarade Amina Senghor. Pour venir aux questions, je vous poserai 3. La première, comme la Journée internationale des femmes et des filles de cette année est sous le thème « Les femmes scientifiques à la lutte de Covid-19 », selon vous, quels sont les impacts du Covid-19 sur les femmes scientifiques au point qu'il y a le besoin d'évoquer ce thème? Deuxièmement, si selon l'issue, moins de 30 personnes des chercheurs dans le monde sont des femmes et que des écoles d'ingénieurs, elles y sont à 27% et à 40% à suivre les filières scientifiques à l'école, selon vous, comment pourrait-on améliorer l'accès des filles aux filières scientifiques, notamment dans une société telle que la nôtre, où les filles sont souvent découragées pour ne pas suivre leurs ambitions? À la fin, on nous demande de changer de filière pour passer en L. Pourtant, je ne pense pas que ce soit la solution. Troisièmement, la bataille a été longue, surtout pour nous ici au Sénégal, avec les mœurs, les cultures, les traditions et tout. Pouvons-nous arriver à avoir un taux important de femmes scientifiques un jour? Merci. Merci beaucoup. Merci. Elles ont effectivement des questions très, très intéressantes qui sont déjà postées dans le futur dans leur futur de femmes scientifiques. Donc, je vous laisse la main pour celles qui souhaiteraient y répondre. Bon, moi, je vais répondre. Peut-être, je vais commencer par la troisième question. Le problème des mœurs, des cultures et traditions. Donc, si on en tient compte, pouvons-nous arriver à avoir un taux important de femmes scientifiques un jour? Il est vrai que ça pose problème. Donc, dans certaines sociétés, donc, il y a des parents qui ne veulent pas mettre donc, les filles à l'école, pensant que la fille doit rester à la maison, donc s'occuper des travaux domestiques et puis donc trouver un mari et élever ses enfants. Une fille ne doit pas faire ceci, une fille ne doit pas faire cela. Mais je pense que actuellement, donc, ce problème donc, est en train de se régler. Parce que les filles, en fait, je ne dirais pas qu'elles désobéissent, mais elles ne veulent plus donc écouter tout cela. Donc, si une fille est à l'école, si les parents acceptent de la mettre à l'école, donc c'est pour qu'elle réussisse un jour et avoir donc un métier, donc et aider ses parents, s'occuper de sa personne, de ses enfants et de sa famille.
Donc, je pense que pour les cultures et les traditions, donc les filles, même si vous allez donc dans les coins les plus reculés, les filles vont à l'école et les parents, si elles ont l'entrée en sixième ou bien le BFEM, les parents les transfèrent donc en ville. Mais le problème qui se pose des fois, il n'y a pas de parents pour les héberger, ou bien des conditions ne sont pas donc favorables pour que la fille soit bien acceptée, soit bien donc reçue, soit bien donc orientée. Et ça pose toujours problème. Mais je pense que avec donc de nos jours actuellement, ça se passait dans les temps. J'ai vu beaucoup de filles qui ont abandonné l'école à cause de ces problèmes. Mais maintenant, je pense que ce problème donc commence à être réglé par les enfants eux-mêmes. Les filles elles-mêmes, donc, elles demandent aux parents, si vous acceptez de me mettre à l'école, je ferai ce que je voudrais faire. Donc là, elles posent d'abord des conditions. Il y en a qui le font, peut-être il y en a qui ont peur peut-être de parler franchement aux parents, mais il y en a qui le font. Moi, j'en connais plusieurs qui ont exactement dit à leurs parents, si vous acceptez de nous mettre à l'école, ce n'est pas pour nous enlever après. Parce que nous, on veut étudier et c'est dans vos intérêts de nous laisser étudier parce que si on réussit demain, donc ça va nous servir et ça va vous servir également. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Merci. Votre contribution, Madame Diallo, peut-être? Merci, Madame C. Alors, pour rebondir sur ce que Madame Ndiaye vient de dire, nous sommes dans un pays patriarcal. Alors, les femmes ont beaucoup plus de limites que les hommes, c'est vrai. Et comme elle l'a dit, on n'a pas assez de moyens pour résister et dire aux parents, voilà, c'est ce que je voudrais faire, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je vais le faire. Donc, les filles actuellement, depuis toujours, n'osent pas faire ça, en fait. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par parler aux gens qui constituent l'entourage de ces filles qui suivent des filières scientifiques. Ce n'est certes pas facile de leur faire changer de manière de penser, de leur dire que voilà, les filles doivent étudier, laissez-les étudier, laissez-les suivre les filières qu'elles veulent, laissez-les faire des travaux qu'elles aiment. Ça ne va pas les empêcher de se marier, de faire des enfants, de garder la famille. Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il n'y a que la femme, ou bien la femme est un être qui est capable de faire beaucoup de choses en même temps sans se disperser au fait. Je pense qu'actuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est de parler à l'entourage de ces filles-là, essayer de leur faire voir la vision de ces filles en même temps. Ce ne sera pas facile, certes, mais rien n'est impossible au fait, je pense. Tout est possible. Et concernant la première question qu'elle a posée, demandant, voilà, selon vous, quels sont les impacts de la COVID-19 sur les femmes scientifiques au point qu'il y ait besoin d'évoquer ce thème? Je pense que la COVID-19 a eu des impacts sur tout le monde, en fait, que ce soit sur les femmes scientifiques, les femmes littéraires ou les femmes en général. Moi, je pense que si ce thème a été évoqué, c'est surtout pour booster les filles. Parce que cette année, on a vu qu'avec la COVID-19, on a tous été plus accentués sur la technologie. Notre mobilité a été réduite. On ne pouvait pas aller travailler. On était là en mode confinement. Donc, il fallait travailler depuis l'ordinateur. Il fallait travailler via des applications. Il fallait travailler via l'Internet. Donc, ce sont des choses qu'on a vues. Et on a pensé que peut-être que la femme aussi pouvait le faire. Parce que ce sont toutes ces choses qu'on utilise actuellement, ce sont des choses faites par des hommes. Et comme que les femmes aussi ont la possibilité de le faire, je pense que c'est quelque chose vers laquelle on voudrait vous faire réfléchir, quelque chose vers laquelle on voudrait vous amener à penser, à prendre peut-être, à réfléchir comme perspective d'avenir, en fait. Je pense que j'ai bien répondu à votre question, sinon, merci, Madame Si. Oui. Merci. Madame Faye Ndeye Aram, une petite contribution sur la question d'Aminata. Voilà, merci beaucoup. Je félicite Aminata pour ces questions pertinentes. Alors d'abord, la première question par rapport à la COVID et les femmes scientifiques. Alors, ça peut être abordé de plusieurs manières, mais je pense que par rapport aux femmes scientifiques, on sait que dans la prise en charge de la COVID-19,
il y a beaucoup de femmes qui ont été impliquées dans cette lutte à travers les métiers qu'elles pratiquent. Hein. Si on prend par exemple la prise en charge à l'hôpital, vous voyez qu'il y a beaucoup d'infirmières qui sont impliquées dans cette prise en charge de la COVID. Vous avez des femmes médecins qui sont impliquées. Vous avez des biologistes, hein, des chimistes. Hein, ça, c'est donc pour l'étude de ce virus, pour mieux comprendre ce virus et comment il évolue quand il entre dans notre corps. Et donc, toutes ces femmes-là, à travers leur métier, ont été impliquées dans cette lutte et ont été impliquées d'une manière très, très importante et qui a fait que parfois, ça a même impacté sur leur vie, donc à la maison, sur leur vie personnelle. On a vu à travers certains reportages qu'il y a des infirmières qui ont passé peut-être 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital sans pouvoir aller chez elles, des femmes médecins aussi. Et ça aussi, c'est quand même très, très important. Bon, pour les femmes scientifiques, je crois que c'est en ce sens que je pense qu'on peut aborder la question et aussi peut-être dans une perspective, essayer de voir comment faire en sorte que peut-être les filles qui sont là, voyant cela, puissent aussi se dire, ben voilà, c'est peut-être moi un métier de biologiste que j'aimerais bien faire demain, pour pouvoir donc mieux comprendre l'impact des virus dans la population. Et on sait que donc cette pandémie-là va avoir des impacts et des conséquences très, très importantes et négatives sur l'économie mondiale. Et on pourrait peut-être voir dans quelques années, voir peut-être apparaître plus de personnes, plus de femmes, plus de jeunes filles, hein, choisir d'aller dans ces métiers-là, hein, que sont la biologie et la médecine, etc. Maintenant, de manière générale, la COVID-19 a aussi impacté beaucoup les femmes. Hein, quand on voit au niveau du Sénégal, si on ne parle pas des scientifiques, mais des femmes de manière générale, le secteur informel au niveau de nos pays, en Afrique, on sait que beaucoup de femmes évoluent dans le secteur informel et ça a beaucoup impacté donc leur métier. Par rapport donc à la question par rapport donc disons, aux contraintes sociales qui empêchent un peu les filles d'évoluer dans les filières scientifiques, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, et on est en train d'évoluer dans ce domaine. Et il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Hein. Et surtout, moi, je pointerai peut-être du doigt donc nos pratiques sociales qui font que donc, ça impacte négativement sur le temps que les filles devraient consacrer aux études. Parce que quand on fait les sciences, il ne faut pas se leurrer, ça demande beaucoup de temps. Il faut faire beaucoup d'exercices quand on fait des maths, de la physique, etc. Il faut beaucoup de temps pour ça. Et donc, il faut que les filles aient du temps chez elles pour pouvoir donc étudier, faire des exercices, faire de la recherche et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. Et il faut que dans nos habitudes sociales, qu'on puisse permettre à nos filles de pouvoir à la maison se consacrer à leurs exercices. Nous avons l'habitude, et on le sait, de faire travailler les petites filles à la maison. Bon, entre parenthèses, pour les préparer demain à leur futur rôle de mère. Mais je crois que c'est important qu'on puisse aussi les préparer à leur futur rôle d'ingénieur, leur futur rôle de médecin. Voilà, hein. Il faut que les mères, nous-mêmes, hein, nous soyons au devant de cette lutte-là, que nous accompagnons nos filles, hein, que nous puissions faire comprendre à notre société que c'est important. Moi, c'est important que ma fille aille faire les sciences, hein, qu'on brise tous ces stéréotypes. Hein, qu'on fasse que nos filles choisissent un métier et on les accompagne dans ces métiers-là. Et je suis persuadée qu'un jour, on aura donc cette masse critique de filles parce que nous sommes engagés là-dedans. Il y a les associations sont engagées, les politiques sont là. Hein, il y a beaucoup de politiques maintenant d'accompagnement au niveau national et international pour avoir les filles, les femmes dans les sciences parce que le monde s'est rendu compte que l'île ne peut pas partir sans les femmes. Les femmes ont un potentiel, ont une façon de voir la vie et c'est important. Quand on est en sciences, il y a des qualités de scientifiques qui sont pratiquement presque inhérentes aux femmes. Les femmes sont très, très rigoureuses dans ce qu'elles font. Elles regardent les détails, hein, et elles sont persévérantes. Et ça, c'est important. C'est des choses qui sont importantes en sciences. Et je suis persuadée que donc, on va y arriver un jour. Merci beaucoup. Merci pour
On va se tourner vers Aminata. Aminata Ndiaye, est-ce que tu as eu toutes les réponses à tes questions? Amina Senghor, pardon. Oui, oui, Madame Ndiaye, on vous écoute. On a un petit complément. Je voulais quand même ajouter quelque chose parce que je n'ai répondu qu'à la troisième question. Oui. Alors, pour la première question, donc, je dirais que les femmes ont vraiment joué un rôle très, très, très important donc, dans cette pandémie de la COVID-19, surtout les femmes qui travaillent dans les structures sanitaires, comme l'a dit tout à l'heure Mme Boy. Elles ont également payé un lourd tribut donc, dans l'exercice de leurs fonctions. Et je pense aussi qu'on parle de femmes scientifiques donc, qui sont au devant de cette lutte parce que tout simplement, elles connaissent mieux, je pense, elles connaissent mieux ce qu'est un virus, elles peuvent vous expliquer ce qu'est une bactérie, qu'est-ce qu'un vaccin, qu'est-ce qu'un sérum. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous demandent, nous, en tout cas, moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui voient quelque chose sur le WhatsApp et qui me demandent, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Je dis, bon, ce que je peux t'expliquer, c'est que le vaccin est préventif, c'est que le sérum est curatif. Ça, je peux expliquer. Mais le reste, c'est vraiment donc, très, très, très compliqué. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est à cause de cela, les femmes, donc, elles sont très, très dévouées, donc, surtout donc, à l'hôpital où il y a des sages-femmes, il y a des infirmières, il y a des filles de salle même qui s'occupent, donc, il y a des ingénieurs de laboratoire. Donc, tout ça fait que ce sont les femmes scientifiques donc, qui sont donc pointées au tout début qui ont un impact donc, sur la COVID-19. Alors, la deuxième question, donc, accès des filles dans une société où les filles, accès des filles dans les filières scientifiques, dans une société où les filles sont souvent découragées pour ne pas suivre leur ambition. Tout à fait, donc on l'a déjà dit. Il y a le rôle des parents surtout, donc qui vous disent non, tu ne fais pas ceci, tu vas faire cela, etc. Même si la fille ne veut pas, des fois donc elle tient tête, des fois elle est obligée de suivre donc ce que les parents ont demandé. Et les femmes également, donc elles ont vraiment elles ont été très touchées donc par ce problème donc, de COVID-19 parce que tout simplement, la plupart des femmes travaillent dans le domaine informel et là, leur économie est presque donc à plat. Donc, elles ne peuvent plus donc, subvenir à leurs besoins et leur ambition est vraiment donc cassée et ça, c'est vraiment très, très dommage. Donc, voilà ce que je voulais ajouter donc, à ce que Mme Faye a dit. Merci. Merci beaucoup. Merci. On peut passer à... Donc, Aminata, tu as eu toutes les réponses à tes questions. Oui, merci. Merci. On peut passer à... Oui? Je pense que pour la deuxième question. Oui? Dans un cas, il y a aussi le manque de confiance en soi pour certaines filles. Quand ils arrivent en seconde première, quand ça commence à être difficile, qu'ils ne se découragent pas dans ce littéraire. Oui, qui veut bien lui répondre? Tu as besoin d'un petit complément sur ta deuxième question, c'est ça? Aminata? Oui. Je n'ai pas bien entendu la question. Vous pouvez me la répéter, la question? Tu peux répéter, s'il te plaît. J'ai dit, pour certaines filles. Oui. Je pense que c'est un manque de confiance parce qu'arriver en série scientifique, en seconde première, du moment où ça commence à être difficile, ils se découragent et virent. Elle plutôt. Se découragent et virent en elle. D'accord. C'était juste un compliment. Contribution, d'accord, très bien. Effectivement, ça a été abordé tout à l'heure dans la question du mentoring, c'est comment les mettre en confiance pour qu'elles puissent persévérer dans les filières. Merci. On peut passer à Amina Senghor pour poser tes questions. Bonjour. J'ai deux questions. Merci d'abord à Chanty de me permettre de comprendre les questions que je me pose souvent. La première question est la suivante.
pouvez-vous nous expliquer exactement c'est quoi être une femme scientifique? Quels sont les objectifs et limites qu'on doit se fixer pour en devenir une? Parce qu'on peut aussi dire que le commerce, c'est de la science, le marketing, c'est de la science et bien d'autres encore. La deuxième question est la suivante. Selon vous, comment doit-on se comporter, nous, les futurs scientifiques, pour atteindre nos objectifs? Même quand la société nous pointe du doigt comme quoi que se concentrer sur nos... Comme quoi qu'on doit se concentrer sur nos foyers et plutôt nous entraîner à cuisiner, à repasser, faire le ménage des fois. On entend aussi dire que les études nous servent juste de prétexte pour éviter les tâches ménagères. Merci. Merci, Amina. On passe la parole à Madame Dia Aminata Colley. Voilà, merci. Pour la première question, c'est quoi être une femme scientifique? Alors moi, je pense qu'une femme scientifique, c'est une femme organisée, qui a fait des études, qui est organisée, qui est calculatrice, qui est méthodique, qui réfléchit, donc en tout, qui est très patiente dans ce qu'elle fait. D'abord ça, parce que si nous regardons autour de nous, toute notre vie, on ne fait que de la science. Si nous sommes à la maison, vous êtes dans votre cuisine, vous voulez préparer tel ou tel plat, vous allez doser votre riz, vous dosez votre huile, vous dosez vos légumes, vous dosez tout pour préparer le plat qui vous convient. Vous n'allez pas tout prendre et mettre dans la marmite en même temps. Là, il faut faire un calcul, il faut faire une répartition des choses. Dans votre salon aussi, votre façon de ranger donc votre salle, votre salon, donc également, c'est presque de la science parce qu'il faut mettre ceci à gauche, à droite, à l'angle, etc. Ce que je peux ajouter, c'est que quand vous allez chez le tailleur, pour faire coudre un habit, il vous prend des mesures. C'est de la science également. Et si vous voulez changer la couleur de votre habit, donc chez le teinturier, il est obligé de doser ses produits. Donc tout ça, en fait, c'est de la science. Donc je pense que la société donc, a besoin de la science et la science a besoin des femmes. Et ce sont les femmes qui sont là à la base, à l'arrière, pour essayer de réajuster donc, tous ces éléments-là. Même si vous êtes littéraire, vous faites de la science sans vous en rendre compte. Moi, je pense que c'est ça. Être une femme scientifique, c'est en tout cas rester dans ce que vous avez envie de faire et vous donner à fond pour cela. Si vous dites que je veux devenir médecin, vous allez tout faire pour être médecin et vous allez aimer votre métier et le faire comme ça se doit. Moi, c'est ça que je pense de cette question. Les objectifs et limites qu'on doit se forger pour en devenir une, donc c'est ça, il faut des objectifs. Je veux devenir mécanicienne auto ou mécanicienne donc au vélo. J'apprends le métier et je me fixe mes objectifs. Je dis voilà, donc il faut que je maîtrise ce qu'on m'a appris pour faire un travail parfait et bien exceller dans mon domaine. Donc qu'apportent les femmes scientifiques à la société? Donc, une stabilité. Il est vrai que même les femmes littéraires apportent une stabilité, mais les femmes scientifiques apportent plus de stabilité donc, à la société, parce que tout simplement, la société donc, a besoin de ces femmes scientifiques-là. Ensuite, cause de l'abandon des filles. Donc, cause de l'abandon des filles en terminale. Donc, on a parlé donc de coefficients. Donc, si les coefficients sont élevés, parce que quand vous passez en terminale, peut-être les coefficients vont changer. Vous pouvez avoir donc un 15 ou un 18 donc, en mathématiques en classe de seconde ou première. Vous allez, parce que c'est coefficient 2 ou bien 4, mais vous allez en terminale, c'est coefficient 6. Si vous chutez donc dans une matière, parce que vous avez toutes les matières scientifiques ont des coefficients élevés, si vous chutez dans une matière, donc c'est sûr que vous n'allez pas avoir la moyenne. Et là, le découragement donc, commence à naître. Il y a également le surplus de travail, parce que en science, il y a un travail énorme à faire. Donc, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de temps. Donc, il faut se consacrer à ce temps-là pour pouvoir donc réussir. Donc, on n'a pas le temps donc de penser à tout, parce que nous, quand on était en fac de sciences, les garçons se moquaient de nous. Ils nous disaient, dès que vous voyez les filles qui attachent un foulard, bien attaché sur le, c'est qu'elle est en sciences. Voilà, je vous remercie. Merci. Madame Diallo, une contribution sur les questions de Lamina.
Voilà, elle a posé une question hyper importante. Pourquoi devrons-nous vous soutenir, vous les femmes de science? Alors moi, je dis que vous êtes l'avenir, vous êtes le futur. Et que dans l'avenir, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons sur vous surtout pour développer notre pays via les technologies, via la science. Et actuellement, si nous ne vous soutenons pas, c'est comme si on ne soutenait pas notre pays. Et la femme, elle est très minutieuse. La femme, elle est très attentionnée, très motivée, très, très intelligente. Et ça, c'est prouvé maintes fois. Donc, je pense qu'actuellement, ce qu'on devrait faire, c'est de suivre les femmes en sciences, c'est de les mentorer, c'est d'essayer de les accompagner, d'essayer de parler à leur entourage, d'essayer de les soutenir pour qu'elles ne se découragent pas, qu'elles soient motivées, mais surtout que vous-même, que vous ayez confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas aux autres de venir avoir confiance à votre place. Au fait, il faudrait tout faire pour vous dire que si je veux être médecin, donc je vais me donner tous les moyens pour être médecin parce que c'est ma passion, c'est ce que je veux. Même si c'est difficile, il faudrait tout faire, vous donner toutes les chances pour y arriver. Mais je pense que l'association de Mme Ndiaye et Shine to Lead sont là pour ça, pour vous aider à y arriver et surtout pour vous aider à développer le pays plus tard. Nous avons besoin de vous pour ça, au fait. Merci. Merci. Madame Faye de Aram, une contribution aux questions d'Amina. Oui, merci beaucoup. Je félicite Amina pour sa question, qui peut être difficile parce que, bon, elle lit femme, c'est quoi être une femme scientifique? La question peut être abordée de plusieurs manières, mais pour moi, une femme scientifique, c'est d'abord une scientifique. C'est une scientifique d'abord, hein, avant d'être une femme. Donc, et être une scientifique ou être un scientifique, ça demande beaucoup d'investissement en soi. C'est un domaine assez rigoureux, hein, où il faut avoir une certaine façon de penser, de faire, d'organiser les choses, hein, parce que quand on est scientifique, on doit trouver des résultats qui peuvent impacter sur la vie de milliers et des milliers de personnes. Et c'est important qu'on puisse donc avoir un certain nombre de qualités, dont la rigueur, l'organisation, l'investissement en soi, et aussi l'investissement pour pouvoir donc trouver des solutions qui peuvent impacter l'avenir du monde. Et en ce sens, les femmes ont des atouts qui sont liés à leur spécificité. On sait que les femmes sont des personnes qui sont très organisées, hein, qui s'investissent beaucoup pour donner du soi, hein, pour être utiles aux autres, la rigueur, hein, et aussi le souci du détail. Ça, c'est important. Et je crois que ça, ce sont des atouts qui sont donc un plus, hein, pour le scientifique. Et être une femme scientifique, c'est tout ça. C'est être scientifique d'abord, et ensuite user de ses spécificités féminines pour pouvoir donc mieux exercer son métier, mieux exercer la science et avoir donc des résultats probants qui peuvent impacter sur les populations. Et donc, quand on est scientifique, une femme, il faut savoir que c'est un choix de vie, parce qu'on aura peut-être parfois besoin d'investir beaucoup de temps dans son métier, de voyager pour pouvoir rencontrer d'autres scientifiques du monde, parce que la science, c'est échanger des travaux, c'est aller dans des laboratoires à l'étranger, hein, c'est un investissement en temps. Et ça aussi, il faut le savoir. Quand on s'engage dans ce métier-là, il faut savoir que ça peut prendre parfois du temps. Et c'est important d'avoir des personnes derrière qui vous soutiennent, et notamment si vous êtes une femme, d'avoir un mari qui vous soutienne, qui vous comprenne, hein, qui vous accompagne donc dans ce métier. On n'a pas de limite à se fixer par rapport à ça, hein. Nous sommes des scientifiques comme les hommes, hein. Nous devons donc nous donner pour pouvoir avoir de très bons résultats, avoir des résultats qui débouchent sur des applications pratiques qui impactent sur la vie des populations, et pour ça, nous devons nous investir pour ça. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, dans notre vie, notre pratique sociale, qui font qu'on a parfois des freins, hein, pour que les femmes scientifiques puissent évoluer. Si vous regardez par exemple l'université,
les femmes évoluent très difficilement pour accéder, par exemple, au grade de professeur titulaire des universités. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut produire beaucoup d'articles, encadrer des thèses, avoir des résultats scientifiques qui sont publiés au plan international. Et donc ça implique beaucoup de choses. C'est voyager, c'est beaucoup de temps, c'est investir beaucoup de temps. Et parfois, ce sont les maternités qui peuvent impacter sur ça. C'est la vie de famille, tout le poids social qui pèse sur les femmes, qui peut être donc un frein à cet épanouissement des femmes dans les sciences. Mais ensemble, il faut qu'on essaie disons, de lever toutes ces contraintes et que ça commence par soi-même. Ça commence par soi-même. Moi, j'ai choisi d'être une scientifique et pour ça, je me suis beaucoup investie, je me suis beaucoup donnée et ça ne m'a pas empêché d'avoir ma vie de famille, d'avoir des enfants, de les élever et de continuer ma vie de scientifique. C'est très difficile, hein? C'est un choix, mais quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Amina Senghor, est-ce que c'est bon? Tu as pu avoir les réponses à tes questions? Oui, merci beaucoup. Merci. Merci à toutes. On arrive à la fin de ce talk. Donc, Amina Senghor et Aminata Ndiaye, nos panélistes ont été très modestes sur leur parcours. Je suis sûre qu'elles ont beaucoup d'autres choses à vous raconter pour vous inspirer et vous motiver pour que vous ayez des exemples de persévérance dans le domaine scientifique. On a vraiment pu explorer différentes parties, peut-être pas dans les détails comme on le souhaiterait parce que le temps ne le permet pas. Mais ce qu'on retient en tout cas, c'est qu'on a abordé les points de l'éducation, donc le choix de la filière qui est le point de départ, mais aussi les différentes contraintes que les filles peuvent rencontrer au quotidien, dans les familles et au sein du monde scolaire pour pouvoir persévérer dans les filières scientifiques. On a identifié ensemble des enjeux de développement, de modernisation et de digitalisation qui finalement vont pousser au développement de nos pays. Donc, que les femmes, en tant que ne serait-ce que la moitié de la population, qu'on puisse constituer cette masse critique-là dont Madame Faye nous a parlé, pour participer pleinement au développement de nos sociétés. Nous avons aussi exploré le volet digitalisation. Madame Diallo nous a un peu montré comment est-ce que et pourquoi il est utile de créer nos propres outils digitaux pour adresser nos propres problématiques, donc apporter des solutions locales à nos problématiques et surtout pour faire bénéficier économiquement de ces outils-là. Les outils que nous utilisons aujourd'hui sont des outils étrangers. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier des retombées économiques de nos propres outils que nous aurons conçus et d'où la voie de l'entrepreneuriat qui pourrait y contribuer. Donc, en résumé, voici les différents points que nous avons explorés ensemble. Les questions des filles nous ont permis d'aller voir de façon très concrète quelles sont les interrogations qu'elles peuvent avoir, mais aussi quelles sont les contraintes qu'elles vivent au quotidien. Et je pense qu'elles sont nombreuses à se le poser. Elles se sont faites les porte-voix de leurs camarades, mais et nos panélistes ont su vraiment y répondre de façon très précise et illustrée. Je vais vous laisser donc aux trois panélistes le soin d'apporter votre mot de conclusion sur ce panel et nous vous donnerons rendez-vous bientôt pour un autre talk Shine to Lead. On peut commencer par notre doyenne, Madame Ndiaye Aminata Collé, ensuite Madame Faye et ensuite à Madame Diallo. Voilà, donc merci Indiko. Donc ce panel a été très enrichissant. Donc moi-même en tant que scientifique femme à l'art, j'ai appris beaucoup de choses, ça je vous l'avoue. Il y a des choses que je ne connaissais pas parce que c'était pas à mon époque, ça n'existait pas. Donc j'ai été donc, très satisfaite donc de ce panel. Je vous remercie donc de m'avoir autorisé à y participer. Je remercie notre femme modèle donc Aram Boye. Donc, nous apprécions donc depuis longtemps qui a parrainé nos manifestations donc,
de tout le temps. Donc, je remercie également Fatoumata Diallo donc, et également mes deux élèves, mes deux filles, mes deux homonymes, donc d'avoir posé des questions très pertinentes. Donc, je vous souhaite donc de devenir donc de vrais scientifiques, de continuer dans cette voie, de persévérer pour devenir de vrais scientifiques. Et là, je souhaite donc, je te remercie également Ndikou, je remercie Clara, donc d'avoir participé également à ce webinaire. Donc, je remercie tout le monde et vous souhaite un très, très bon week-end. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, je voudrais terminer en remerciant d'abord Aminata pour ses mots gentils. On a beaucoup travaillé ensemble pour la promotion donc, des filles dans les filières scientifiques et féliciter son association pour ce qu'elle fait dans ce domaine et espérer qu'on va continuer à travailler aussi avec les femmes diplômées du supérieur pour pouvoir inciter toutes ces jeunes filles à aller vers les filières scientifiques. Notre pays en a besoin. C'est vraiment important. Je voulais aussi remercier Shine to Lead, dont le titre est inspirant. C'est to shine, on le sait, et après donc l'idée, je crois que c'est important qu'on puisse avoir des personnes qui brillent de par leur connaissance, de par l'impact qu'elles ont dans la population à travers leur métier ou à travers l'implication, les résultats de leur métier, et pour pouvoir donc donner des modèles à ces personnes, à ces filles, pour qu'elles se disent que pourquoi pas moi. Je crois que la question la plus importante, c'est pourquoi pas moi. Il faut qu'elles se posent cette question. Quand des personnes sont arrivées à faire des femmes, du moins, ont réussi dans les filières scientifiques, ça veut dire que c'est possible. Et il faut se poser la question, comment elles ont fait pour y arriver et pourquoi pas moi. Et se dire que donc se projeter dans l'avenir pour dire que demain, je pourrais donc y arriver. Et je rêve demain d'avoir beaucoup de filles dans les métiers du nucléaire, comme c'est un peu mon métier. Quand on parle du nucléaire au Sénégal, la plupart du temps, les gens, quand vous dites nucléaire, bon, on vous prend un peu comme un extraterrestre. Alors que le nucléaire, c'est tout simplement l'énergie qui provient du noyau de l'atome, et tout simplement cette énergie qu'on utilise dans diverses applications. C'est les applications dans la médecine, dans l'industrie, dans la recherche, dans l'agriculture, dans beaucoup de choses. Au Sénégal, on a beaucoup d'applications du nucléaire qui sont méconnues du public. Quand on vous soigne avec le cancer, avec la radiothérapie, c'est les applications du nucléaire. Dans le domaine de l'exploration pétrolière, nous allons dans peut-être 2 ou 3 ans avoir l'exploitation du pétrole. Il y a des métiers qui sont liés au nucléaire dans le pétrole. Dans les métiers, dans l'industrie, il y a beaucoup d'applications. Beaucoup d'industries au niveau du Sénégal utilisent les applications du nucléaire. Bon, c'est peut-être pas le plateau où on va s'étendre sur ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers qui dérivent de ça et que c'est formidable. J'aimerais donc, dans quelques années, avoir beaucoup de filles spécialistes du nucléaire au Sénégal. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. J'ai été ravie et honorée de faire partie de ce panel. Merci. Merci. Madame Diallo, le mot de la fin. Alors, merci à vous toutes. Merci aux deux Madame Ndiaye. Vous êtes des femmes inspirantes et j'ai beaucoup appris de vous aujourd'hui. Merci à Madame Si. Vous êtes généreuse et très humble. Et merci d'avoir bien dirigé la séance. Et aux deux jeunes femmes qui représentent ici toutes les jeunes filles qui font la science, moi je vous dis seulement de continuer à être motivées, de ne pas vous décourager, mais de vous donner aussi tous les moyens pour réussir, parce que nous avons besoin de vous. Vous êtes le présent, vous êtes le futur. Et commencez dès maintenant à réfléchir côté entrepreneuriat, création de logiciels et d'applications, parce que ce sera la voie par laquelle nous, entrepreneurs, on va se développer et en même temps développer notre pays. Et merci à Shine to Lead de m'avoir convié à ce panel. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup et merci à Clara aussi.
On va recueillir le sentiment et mots de clôture de nos deux représentants de Menti, Amina Senghor et ensuite Aminata Ndiaye. Bon, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir éclairci sur les questions que je me pose souvent. C'est très clair. Merci. Moi aussi, je vous remercie pour les réponses. Merci. Merci à toutes. C'était effectivement très, très intéressant. Je pense que nous avons toutes appris quelque chose aujourd'hui. Merci à nos spectateurs depuis le live Facebook. Nous vous invitons à rester connectés sur les réseaux Shine to Lead. À nos mentees, nous vous proposons de vous rapprocher de vos mentors. Si vous avez d'autres questions concernant la filière scientifique, nous pourrons y répondre ou soit vous orienter vers nos panélistes pour recueillir plus de réponses. Et à tous ceux qui nous regardent, toutes celles qui nous regardent, vous avez la possibilité de rejoindre le réseau des mentors Shine to Lead pour nous permettre d'avoir un peu plus d'impact un peu partout au Sénégal, donc dans les 14 régions du Sénégal. Nous vous invitons à nous rejoindre. Contactez-nous sur nos pages réseaux sociaux et nous vous reviendrons pour rejoindre le réseau. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et infiniment merci à nos panélistes pour ce beau moment d'échange qui a été très inspirant pour nous et pour les filles. Merci à toutes et passez une excellente journée.